Cessez de faire peur aux gens. Il n'y a pas de malédiction familiale. Famille, pourquoi continuons-nous de croire qu'il y a des malédictions dans nos familles? Pourquoi ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, ton grand-père, ton arrière-grand-père devraient te maudire? Écoute les raisons de cet état de fait. C'est de la marmaille des religieux. Écoutez. La société a perdu les règles de la communauté, du communautarisme, la solidarité naturelle. Les règles de la solidarité naturelle ayant été détruites, eh ben, on arrive aux situations. Ça veut dire que tous les informaticiens de telle famille ne trouveront jamais du travail parce qu'il y a une malédiction sur les enfants, les informaticiens. Ou il y aura la malédiction sur ceux qui, les chauffeurs de la femme, ceux qui ont fait le métier des chauffeurs. Il y aura la malédiction, ceux qui ont fait le métier de médecin. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans notre société, on trouve les chômeurs dans tous les métiers. Il y a des chômeurs. Mais le passage de la vie rurale à la vie urbaine a aussi ses travers. Donc, il y a une explication sociologique et économique. Les économistes ici, par exemple, au niveau de l'Europe, on sait que la situation la plus difficile, politique, les problèmes politiques les plus difficiles, c'est le chômage. Dans la majorité des pays occidentaux, le chômage atteint 10% ou plus. Peut-on dire que les chômeurs de l'Europe sont maudits? Et sont maudits par qui? Puisque l'État même se préoccupe du chômage. Alors, qui a maudit les chômeurs d'Europe? Les chômeurs. Qui a maudit les femmes seules d'Europe? Qui a maudit les femmes célibataires? Je parle, quand je dis d'Europe, c'est dit européen. Qui a maudit les femmes et les hommes solitaires d'Europe? Vous voyez, donc, c'est la peur pour rien. Les pasteurs, arrêtez de faire peur au peuple africain. Puisque les peuples africains ont les mêmes problèmes que les peuples européens, que les peuples asiatiques. Hein? Nous avons, au niveau du monde, tous les peuples ont le même type de problème. Exactement. Maintenant, chaque peuple, il sait comment régler. Je vais prendre un cas. Il y a 3 religions qu'on appelle monothéistes. C'est-à-dire que les religions de l'Asie mineure, donc le judaïsme et l'islam, les religions d'Europe, parce que le christianisme est européen. Exactement. Et le christianisme a commencé en 325 sous l'empereur romain, Constantin Ier. Donc, c'est une religion d'Europe. Le christianisme a été créé par un empereur européen en 325. Et la même chose, je voudrais dire que chaque religion crée une doctrine. Une des doctrines qui fait mal, qui font mal pour les Africains, c'est la doctrine du péché originel. Les théologiens savent que c'est seulement en 396 après Jésus-Christ qu'un des pères de l'Église, il s'agit de Saint Augustin de Carthage, qui a écrit un article dans lequel considère le sexe, les péchés du sexe, parce qu'il y a des interdits sur le sexe dans l'Église, considère que cela est le péché originel qui est lié au sexe. Bon, par rapport à cette idée, cette mauvaise idée des péchés, des malédictions familiales, nous, on ne peut pas être héritier du péché d'Adam et Ève. Comprenez? On ne peut pas être héritier du péché d'Adam et Ève. Donc, je reviens. Le péché est individuel, le salut est individuel.
Sinon, beaucoup de gens peuvent rester chez eux à la maison, dans une famille, une seule personne prie pour tout le monde. Exactement. Pourquoi tout le monde doit aller prier si chacun a ses propres péchés? Donc, il n'y a pas la seule façon d'avoir des péchés, des malédictions familiales, c'est la culture. Les valeurs de la culture, comme je venais de lire tout à l'heure, regarde ce qui est dit. Au moment où un mort arrive au tribunal d'Osiris, hein, après sa mort, il commence à se plaindre. Il y a une complainte, il dit, je n'ai pas maltraité les gens. Je n'ai pas commis des fautes contre les hommes. Je n'ai pas commis de péchés dans la place de la vérité. Je n'ai pas cherché à connaître donc ce qu'il ne faut pas connaître. Je n'ai pas fait pleurer. Je n'ai pas tué. Je n'ai pas causé du mal à personne. Je n'ai pas fraudé sur les pains dans les temples. Je n'ai pas enlevé les bandelettes des momies. Je n'ai pas été pédéraste. Je n'ai pas été dépravé. Je n'ai pas fraudé sur la mesure des grains. Je n'ai pas faussé les pesons de la balance. Je n'ai rien enlevé de la bouche des enfants. Je n'ai pas privé les petits bétails de sa pâture. Vous voyez ce que la tradition enseigne. C'est seulement lorsqu'on n'a pas respecté ces règles que nous, en tant qu'Africains, lorsqu'on n'a pas respecté ces règles-là, on fait le péché. Exactement. Alors, je voudrais dire ceci. Tenez bien. Il n'y a malédiction que lorsque on a puni quelqu'un qui a commis une faute. Exactement. Quelle est la faute ou quelles sont les fautes commises par les gens, par les Africains qui sont en difficulté actuellement? Exactement. Pour que leurs enfants soient au chômage. Merci. Pour que leurs enfants ne trouvent pas de mari. Pour que leurs enfants ne soient dans des conditions où ils ne peuvent pas se soigner. Pour que leurs enfants soient obligés de prendre les bateaux, d'aller mourir dans la Méditerranée. Exactement. C'est pour quel péché? Donc, la malédiction familiale n'existe pas. N'existe pas. Si on a des difficultés, nous devons les résoudre au sein de la communauté. Et la communauté, par excellence, c'est la nation. Exactement. La politique est là pour résoudre tous les problèmes d'une communauté. Mais pas la politique comme on la regarde. Nous sommes dans l'obligation d'expliquer à notre peuple qu'il n'y a pas de malédiction familiale. Lorsque quelqu'un est au chômage, la communauté peut s'organiser pour lui donner du travail. Exactement. Lorsque les femmes ne trouvent pas de mari, la communauté peut s'organiser pour leur donner des maris. Et ce sont les principes, les changements brusques, hein, l'abandon de la tradition qui fait que tout est devenu compliqué. Donc, n'ayons pas peur, la malédiction familiale n'existe pas. Chacun est puni pour les fautes qu'il a commises. Exactement. Et donc, la famille n'a pas commis de fautes pour mériter cela. On ne peut pas être maudit à cause de sa famille. Non. On est maudit lorsqu'on a commis des fautes. C'est ça. Lorsqu'on a commis soi-même. Des fautes. Donc, cette notion de malédiction familiale Une utopie. déresponsabilise. On devient des gens irresponsables à cause de cette histoire-là de dire qu'il y a une malédiction familiale. Eh bien, si je sais que je suis maudit par rapport à ma famille, mais je ne dois faire aucun effort. Pourquoi faire les efforts d'aller à l'église jour et nuit, prier sans cesse jour et nuit et continuer à être Famille, misérable, dans la dernière partie de cette trilogie, continuer à nous être allons ignorant, donner des conclusions. continuer à être Quelles pauvre, sont les solutions? continuer à être malheureux. Soit disant que c'est pour la famille. Et alors, Merci, pourquoi on grand va frère. dans les Merci. églises aller prier? Merci beaucoup. Si nous savons déjà que on a une malédiction familiale.